Bienvenue sur le podcast Grotte Partagée. Je suis Joëlle, entrepreneuse sensible et multipassionnée. Ma mission en tant que coach en arc-en-ciel est de t'accompagner à déployer tes couleurs dans ton activité professionnelle et ta vie perso. Chaque semaine, retrouve des partages spontanés, avec ou sans invité, qui t'amèneront à rentrer dans ta grotte, à allumer le flambeau et à découvrir les clés pour enfin prendre ta place. Pour ne louper aucun épisode, je t'invite à t'abonner au podcast et je te souhaite une belle écoute. Bienvenue sur cet épisode un peu spécial dans Grotte Partagée. J'avais envie aujourd'hui de te partager mon expérience sur le chemin de Compostelle. Tu le sais sans doute, si tu me suis sur les réseaux, je suis partie sur Compostelle en Alsace du 4 mars au 9 mars 2024. Et j'avais envie aujourd'hui de te partager pourquoi déjà je suis partie et ce que ça a chamboulé dans ma vie. Ça fait un mois maintenant que je suis rentrée quand je tourne cet épisode et je sens que c'est encore frais, que tous les mots sont pas encore forcément disponibles parce qu'ils sont encore en cours d'infusion. Mais je sens que j'ai fermé on va dire une première boucle d'intégration suite à mon retour et que je suis prête à te partager cette expérience. Avant d'aller à la conclusion, j'avais surtout envie d'aller démarrer par l'introduction de ce périple. Pourquoi je suis partie? Eh ben en fait, j'en sais rien. Je suis partie totalement par hasard et surtout suite à une impulsion. Je t'emmène avec moi dans mes souvenirs. Printemps 2023, je décide de partir en fugue. Les fugues, tu sais, c'est des escapades que je m'octroie une fois par saison, en tête-à-tête avec moi-même. Et quelques jours auparavant, j'avais acheté le livre de Maud Ankawa, Plus jamais sans moi. Et ce livre parlait de Compostelle. Et je sais pas, j'ai eu un élan d'acheter ce livre sans trop savoir pourquoi. Et je me suis retrouvée en fugue, en train de finir ce livre, parce que je l'avais démarré avant de partir, mais j'ai fini symboliquement ce livre en fugue. Et je me souviens très bien, c'est dans un gîte près de la forêt, je suis allée en forêt. Et en marchant, j'ai senti ce truc de «Ah, mais moi aussi j'ai envie de marcher». Mais pas l'envie de voilà, ça m'anime, c'est cool. J'ai vraiment senti un appel de mes tripes qu'il fallait que j'aille marcher. C'était même encore plus fort, j'avais cette intuition profonde que je devais aller marcher, mais sans savoir pourquoi. Et puis peut-être tu le sais déjà, mais j'ai environ 15 000 idées à la seconde et je me suis dit, clairement, j'ai envie. Et derrière, la petite pensée de, t'as encore une idée en plus, t'as encore un projet, t'en as déjà beaucoup, va plutôt te calmer plutôt que t'en rajouter. Et j'ai gardé un petit peu ce secret, cette envie en moi pendant quelques mois, jusqu'au jour où j'ai osé enfin en parler à mon mari, parce qu'accessoirement, il y a quand même besoin d'avoir une logistique interne pour me laisser cet espace de liberté, de partir. Et donc, je lui parle de cette idée en mode, bon, comment il va prendre ça? Est-ce que ça va être encore une dernière lubie? Et non, il a hyper bien accueilli. Et en fait, à ce moment-là, quand je lui en parle, il me dit, parce que moi, j'avais aussi cette intuition de partir marcher, oui, mais je voyais l'idée du collectif. Il y avait ce truc de marcher avec d'autres femmes, inviter d'autres femmes à marcher avec moi. Et lui, quand je lui ai parlé de ça un peu, voilà, spontanément, il me sort l'image dans Forrest Gump de Forrest en fait qui marche et qu'on lui demande en fait pourquoi tu cours quoi. Bah j'ai juste envie de courir. Et moi il y avait ce truc de en fait j'ai juste envie de marcher, ni plus ni moins. Et voilà ça n'allait pas plus loin que ça. Et c'est pour ça qu'après voilà mon périple s'est appelé le Soro Gump en référence à Forrest Gump. Et ça c'est le petit clin d'œil à mon mari qui voilà a aussi mis sa touche au final dans ce périple. Et une fois que je me suis autorisée voilà, à en parler, il y avait déjà une étape un peu plus concrète de je veux partir, ok. J'en ai parlé, c'est ok, entre guillemets, c'est faisable, les voyants sont au vert, ok. Mais concrètement, il y a un moment, il faut caler des dates.
Et là, j'ai encore procrastiné. J'ai encore mis 2, 3 mois avant vraiment de me dire, bon, c'est chouette d'avoir envie, mais à un moment, il faut que ça se matérialise parce qu'on est quand même dans un monde de matière. On a des agendas, on a des calendriers, on a une organisation à avoir. Donc, il faut le mettre dans un agenda. Et là, spontanément, bah, voilà, vacances, contraintes scolaires obligent. C'était hyper pertinent pour moi et aussi intuitif de partir en mars. Et je savais, spontanément, je savais qu'il ferait beau au mois de mars, qu'il ferait sec et qu'il ferait surtout pas froid. Parce que la plupart des personnes à qui j'ai parlé de mon projet m'ont dit quand même, en Alsace, au mois de mars, il peut neiger. Et c'est arrivé très souvent. Mais non, moi, hyper confiante, je cale mes dates. Et là, s'ensuit encore de la procrastination. Parce que là, on était à 6 mois avant le départ. Mais je commençais à en parler. Commence à en parler sur les réseaux, en story, aux personnes voilà, que je pouvais rencontrer, de tiens, j'ai un projet de partir sur Compostelle. Mais concrètement, à part une date calée, rien n'était calé. Je ne savais ni le circuit, je n'avais aucune condition physique. Je suis plutôt quelqu'un de sédentaire et marcher au long cours, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Marcher 2 jours de suite, c'était inconnu pour moi, et encore moins autant de kilomètres. Mais j'ai laissé traîner, et il y avait ce truc où psychologiquement, j'avais besoin d'avoir un peu cette deadline qui avance pour un moment me mettre le coup de stress qui m'a fait me mettre vraiment dans l'organisation. Et c'est seulement 2 mois avant, 2 mois et demi avant, que j'ai commencé à vraiment l'organiser. Et toute cette procrastination, indirectement, parce que ça, je l'ai compris qu'après, bah, en fait, c'était aussi représentatif de mes peurs, de mes émotions, du fait que bah, c'était un sacré challenge pour moi. Je crois un des plus grands de ma vie d'ailleurs. Et que, en fait, ça me faisait terriblement peur, mais que j'avais plutôt une envie de mettre sous le tapis, bien qu'une envie d'y aller, mais vraiment une ambivalence de je veux, mais en même temps j'ai peur, quoi. Donc il y a vraiment ce truc, une dualité voilà, que j'ai compris après coup. Mais quand est arrivé le 1er janvier, psychologiquement, 1er janvier 2024, là, tu te dis quand même 2 mois avant, là, il faut se bouger. Donc j'ai vraiment enclenché le début du processus. Parce que pour moi, il y a vraiment cette étape où on peut croire que partir sur le chemin, c'est le moment. C'est là où tout se joue. Et en fait, pour moi, l'expérience a vraiment commencé dans la préparation, 2 mois avant, quand j'ai acheté mes baskets, quand j'ai commencé à m'entraîner. Déjà, de mettre en place un planning d'entraînement. Ça veut dire déjà de faire de la place. Parce qu'en plus, la marche, ça prend blinde de temps. Et j'avais pas forcément anticipé ça. J'avais pas forcément pensé que pour s'entraîner à marcher, bah, il faut se dégager 2, 3, 4, 5 heures, une fois, 2 fois dans la semaine, en tout cas plusieurs fois. Et à ce moment-là, bah, j'étais un peu en mode, je ralentis et surtout, je veux y aller petit à petit et ça me fait peur aussi parce que les premières sorties où j'ai fait 6 km, je crois, mais j'avais mal aux jambes, physiquement, j'étais pas bien et du coup, la vague de découragement mais quelle idée à la con t'as eu d'aller vouloir marcher 25 bornes par jour alors que là, t'es pas capable d'en faire 6 et en plus, tu vas faire ça pendant 5 jours. Complètement taré. Et du coup, j'ai commencé à jongler avec ces pensées qui vont, voilà, qui étaient en train de me dire, mais tu vas jamais y arriver. C'est juste, physiquement, déjà, c'est un truc de fou, quoi. Sans parler de l'expérience d'être loin de ma maison, tout ça. Juste déjà, physiquement, j'avais des gros doutes. Donc déjà, dans tout ce processus, ce que j'ai commencé à vivre, c'est bah, accompagner ce doute, me rassurer, y aller petit à petit, faire 6 kilomètres, avoir des courbatures, ok. Refaire 6 kilomètres, avoir de nouveau des courbatures et c'est encore ok. Et j'ai vraiment vu que rien que ça, c'était déjà difficile pour moi, d'y aller petit à petit, de m'écouter et de pas être en mode panique, il faut tout de suite faire à fond, quitte à faire trop, pour y arriver. Donc déjà là, il y a des petites clés d'apprentissage, de connaissance de moi qui sont arrivées discrètement, mais sûrement.
Donc déjà dans ces premières mises en route, parce que clairement le plus dur pour moi ça a été de me mettre en route dans cette routine de marcher. Me caler du coup tous mes samedis matins, c'était vraiment l'horaire pour moi qui était le plus facile dans la logistique vie de famille, etc. Et du coup bah, le samedi matin, bah, j'étais pas là. J'étais pas là, j'étais en off, je vais marcher. Bah, le premier samedi, bah forcément, voilà, t'as envie de te lever, c'est cool, mais il pleut, il fait froid, on est quand même en janvier, donc en termes de conditions, déjà, t'es quand même pas mal challengé. Il y a surtout ce truc que faire les 6 7 8 kilomètres, bah en fait, le matin, ça me prenait tout mon temps, et l'après-midi, surtout, j'étais claquée, je ne pouvais rien faire tellement j'étais fatiguée. Donc ça me prenait pas une demi-journée, mais en fait une journée. Donc déjà, le mois de janvier, j'ai dû réadapter mes week-ends, mes sorties, mon temps, pour intégrer tout ça, voilà, avec la vie qui continue à continuer. Donc déjà là, il y a eu du changement, de fait de répéter. Je suis quelqu'un qui a énormément du mal avec la routine. Faire des choses régulièrement, ça me donne la chair de poule, j'ai horreur de ça. Et d'être régulière, bah, déjà là, c'était un sacré challenge parce que début février, j'avais déjà plusieurs sorties à mon actif et de voir les petits kilomètres, mine de rien, qui se cumulent sur mon appli de tracker de temps et de kilomètres. Ah, bah, c'était quand même plutôt agréable. Bien que c'était pas énorme en termes de kilomètres, mais ça s'accumulait. Et je voyais que j'avais moins de mal. Physiquement, ça allait mieux. Donc déjà, ok, c'est un peu plus confortable. Donc déjà là, c'était au début très inconfortable, mais j'allais vers un certain confort, donc ça c'était chouette. Et après, une autre clé qui a été inconfortable et en fait à la fois déterminante pour moi, c'est que quand je faisais 6, 7, 8 kilomètres, bah, je pouvais me permettre d'écouter un podcast, d'écouter une formation en même temps, de faire certaines choses, mais je savais très bien que de partir sur Compostelle, c'était aussi de la détox digitale et surtout de marcher en faisant le vide. Et moi, marcher juste en marchant, c'était impossible. Ou alors très compliqué. J'avais toujours quelque chose dans les oreilles. Ou alors si je marchais sans écouteurs, c'était 20 minutes, une demi-heure grand max, mais jamais sur des longues durées. Et je savais très bien que de toute façon, mon téléphone, en fait, n'a pas la capacité au niveau des batteries de me permettre d'écouter un podcast, d'avoir le GPS et de me tenir 3 4 heures. Donc, techniquement, de toute façon, je devais arrêter d'avoir quelque chose dans les oreilles. Et donc, j'ai commencé à faire des sorties beaucoup plus longues, sans rien, juste moi, mes jambes. Et là, il s'est passé bah, des moments de vide, hyper inconfortables. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir, à faire le point avec moi-même, à réfléchir à tout ce qui s'était juste passé déjà dans la semaine, en fait, dans la semaine qui s'était écoulée, le samedi, comme ça me permettait de faire le bilan de la semaine, de ruminer certaines choses, de digérer, voilà. Sauf que ça, de prendre ce temps-là, ben, je le faisais, mais jamais sur une aussi longue durée. Que ce soit des temps d'introspection, d'écriture, c'est quelque chose que je fais régulièrement, que j'adore, mais c'est 1 heure. Et encore, pas forcément dans le calme, parce que j'ai souvent de la musique avec moi, mais c'est pas plus d'1 heure, 1 heure et demie, grand max. Et là, j'étais 3 4 heures, seule, avec mes pensées. Et là, il y a des petits signaux un peu du corps de stress, en fait, de je suis pas confortable, de je suis pas à l'aise. Moi, être dans mes pensées, il y a un moment où voilà, c'est aussi fatigant en fait de tout le temps ruminer, tout le temps penser. Et c'est là où j'ai compris et où j'ai expérimenté, et c'est là où vraiment le vivre dans le corps, ça m'a été hyper utile, qu'à partir du 8e, 9e kilomètre, la fatigue prenant le dessus, le fait de ralentir, de marcher, de bouger, ça prenait le dessus et ça commençait à éteindre mes pensées.
Et vraiment, à partir du 9e kilomètre, j'étais vraiment dans l'instant présent. J'arrêtais enfin de penser et je pouvais juste être là et ressentir. Et ça, je l'avais jamais expérimenté. Parce qu'encore une fois, quand je partais marcher, sans rien dans les oreilles, c'était sur des temps très courts et j'avais pas cet espace en fait pour déconnecter. Donc déjà là, j'appréhendais encore un nouveau sentiment, un état de ralenti, du mental qui se calme, un peu comme un état de conscience modifié qu'on peut avoir quand on médite, mais en même temps ce côté dynamique où on avance. Donc c'est vraiment un état pour moi hyper nouveau, inconfortable encore une fois au début, mais de plus en plus confortable. Et puis les semaines passent, et puis voilà, les entraînements s'allongent et continuent, et puis je commence à prendre goût. Je commence à prendre goût à ce rendez-vous avec moi-même du samedi matin, qu'il pleuve, qu'il y ait du vent, qu'il fasse beau. En fait, je commençais à vraiment avoir besoin et envie de faire voilà, le bilan, nettoyer mes pensées, vraiment me recentrer et ensuite laisser ce mental se reposer vraiment. Et ce qui était intéressant, c'est plus j'avançais vers ces entraînements, moins j'avais de fatigue quand je rentrais l'après-midi. Et donc, je suis passée de je fais 6 kilomètres et je suis couchée l'après-midi en PLS parce que j'ai mal partout et je suis claquée en ayant écouté des trucs le matin, à je marche 4 heures sans rien. Et puis l'après-midi, en fait, voilà, je me repose un peu, je fais mes étirements, je mange, mais allez, une demi-heure, 45 minutes après, j'étais déjà d'attaque. Et je pouvais refaire des choses l'après-midi. Donc déjà là, énormément de nouveautés dans moi. Mon mode de vie qui est toujours et très souvent dans le faire beaucoup, d'en faire beaucoup en même temps. J'étais pas encore partie, que déjà j'étais dans ce processus et je ressentais plein de choses. Et puis est venu on va dire, les 10 derniers jours avant le départ. Et là, j'ai senti énormément d'activation, d'agitation, d'irritabilité. Euh, Malgré moi, en fait, j'ai senti un stress qui était latent, euh, que j'ai pas forcément réussi. Maintenant, avec le recul, je me dis, ce stress-là, je l'ai gardé en moi et je l'ai pas évacué. Ah, mais j'avais beaucoup d'émotions. J'étais vraiment à fleur de peau. J'ai beaucoup pleuré. J'étais ouais, très agitée. J'avais du mal à en parler et à la fois tellement contente. L'envie enfin voilà, il y avait un truc de je sais que je dois y aller, j'ai envie d'y aller. Et en même temps, cette sensation de je sais que ça va être déterminant dans ma vie. Et ça fait peur. Parce que je le sais, je le savais, et je le confirme maintenant, bah, que ça allait être déterminant dans ma vie. Et du coup, il y a ce truc de oh, je sais pas vers quoi je m'embarque. Ça va me changer. Mais du coup, ça fait peur parce que je vais retrouver qui, quoi, derrière. À l'arrivée, il va y avoir qui? Joël, oui, mais laquelle? Celle que j'ai connue depuis toujours? Bah, sans doute pas. Et du coup, il y avait vraiment ce truc de symboliquement tourner une page avec moi-même. Et ça me faisait terriblement peur. Mais ça, je le comprenais pas. Tout ça, je l'ai compris qu'après, en rentrant, quand je me suis refait le film des préparatifs, de l'avant, du pendant et de l'après. Et du coup, j'étais, voilà, très irritable. Euh, J'avais même du mal à mettre des mots sur mes émotions. Tant c'était un bazar et un brouillard. Ouais, c'était assez inconfortable. Et j'ai quand même préparé mon sac 2 jours avant de partir. Et je me souviens, j'ai dit, je le prépare à 16 heures de l'après-midi, en me disant que s'il me manquait quelque chose, voilà, un truc de dernière minute, je pourrais encore aller dans un grand magasin ou n'importe quoi faire une course. Mais j'étais incapable de faire mon sac 2 jours avant le départ. Encore une fois, il y a eu ce besoin de la deadline, de l'adrénaline pour me mettre en mouvement, mais vraiment sur le fil. Ça, encore une fois, je le comprends, je l'ai compris qu'après. Pourquoi il y avait
Ce sentiment de devoir le faire en dernière minute parce qu'en fait, j'étais incapable d'y aller auparavant tellement ça me faisait peur. Et j'avais mille peurs, mais je les verbalisais pas. J'avais déjà cette peur d'être seule, qui pour moi, encore une fois, dans mon parcours de vie, être seule, c'était juste énorme. Énorme parce que partir loin de ma maison, sans mon mari, sans mes enfants, c'est déjà arrivé 2 nuits, 3 nuits max quand je suis en fugue. Mais c'est jamais arrivé plus que ça. Et encore une fois, jamais seule dans des endroits inconnus. Et encore une fois, pas de l'inconnu tous les jours. Quand je vais en fugue, c'est dans un endroit, j'y reste 3 jours, je peux m'acclimater, je peux m'adapter, je peux, voilà, commencer à me sentir en sécurité. Là, il y avait ce côté d'insécurité d'être dans l'inconnu tous les jours. J'avais cette peur de pas y arriver physiquement, parce que quand même, faire 125 kilomètres, j'ai jamais fait ça de ma vie, et il y a quand même ce truc où je me suis dit, est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que je vais pas avoir mal? J'avais pas envie d'avoir mal. Je suis très sensible à la douleur. Enfin, bien que je m'imaginais pas avec des ampoules, mais je me suis dit, si j'ai du bobo, voilà, si je dois marcher avec la douleur, mais j'ai pas envie, ça va être l'enfer. Donc voilà, plein d'émotions, plein de peurs que je gardais en moi. Euh, Après coup, voilà, s'il y avait une clé, euh, de peut-être vous octroyer, si vous avez envie de partir et que vous m'écoutez et que ça résonne pour vous, de peut-être vous octroyer cet espace d'en parler à quelqu'un d'autre. J'ai eu des espaces où j'ai pu être accompagnée sur certains sujets, mais par rapport à toutes ces émotions, peut-être que voilà, un échange avec quelqu'un bienveillant dans l'empathie aurait été bénéfique pour moi. Ou peut-être que j'avais voilà besoin de vivre comme ça et c'est aussi ok. Mais juste peut-être de l'avoir en tête, d'avoir un espace de parole avant. Ça peut être aidant ou pas, en fonction de vos besoins et de vos émotions. Et je suis partie. Je suis partie ce lundi matin 4 mars. Euh, Symboliquement, c'est mon mari qui, voilà, on a dormi sur le lieu du départ, qui est loin de ma maison. Et voilà, on s'est quitté dans la rue comme ça, avec beaucoup d'émotions. Là, rien que d'en parler, ça remonte. Et il y a ce truc de ça y est, je pars toute seule vers un chemin inconnu, avec rien, avec mon sac, ma paire de chaussettes, ma gourde, et juste moi. Et j'avance, le cœur sachant que c'est ce que j'avais besoin et c'est ce que j'avais besoin d'expérimenter. La tête qui dit tu vas y arriver. J'ai pleinement confiance dans tes capacités physiques. Et en même temps, cette émotion de ouais, je quitte quelque chose. Je sais pas ce que je vais retrouver, mais je quitte quelque chose. Et là, j'ai commencé à marcher sous la pluie, en tout cas un temps gris, pas très beau. Mais cette première journée, et c'est là ce qui est beau, c'est que sur toute ma semaine, chaque jour était vraiment au niveau de la météo en raccord avec ce que je vivais à l'intérieur. Et là, encore une fois, j'ai envie de dire, il n'y a pas de hasard. Le lundi, il faisait encore beau. Il faisait gris, mais il y avait encore un peu de soleil. Puis j'étais, voilà, accompagnée par une amie. Il y avait vraiment ce truc de je démarre. J'avance en douceur sur ce premier jour, je m'échauffe, je m'entraîne, j'y vais en mode tout doux. Et j'ai senti que vraiment l'immersion a commencé le jour 2 sous la pluie, dans le froid, sur un chemin qui me ramenait énormément à l'ennui parce que pas du tout stimulant. En fait, c'était pas beau. J'ai traversé beaucoup de paysages, de parties de villes en fait qui étaient vraiment d'un ennui et pas beau en fait. Donc stimulait pas les yeux. Et à la fois, c'était très long. Mon étape 2 était très très longue et j'étais très fatiguée. Et ce premier jour m'a déjà amené des clés de compréhension dans mon mode de fonctionnement de
Je dois en faire beaucoup, c'est écrit. Je dois faire tous ces kilomètres. Qu'il neige, qu'il vente, il faut que j'y aille. Il faut que j'aille en force. Pas la peine de regarder mes ressources. J'avance, j'y vais. Sauf qu'en fait, ce tempérament-là j'avance, j'y vais, je m'écoute pas trop, je peux pas me poser, faut que j'avance. Et ben en fait, ça fait que je me suis mis cramée et fatiguée. Et que c'était hyper dur parce que j'étais vraiment dans le mal, dans le dur, comme on dit. Et j'avais besoin d'expérimenter ça pour que ce mardi soir, j'ai mal partout, je sois claquée, que toutes ces pensées mais tu peux appeler l'autre, elle peut venir te chercher si tu as besoin 4-5 kilomètres avant. T'es pas obligé de faire tous ces kilomètres. De comprendre à quel point j'étais incapable de m'arrêter, quitte à arriver couché par terre, je n'arrivais pas à faire moins de ces kilomètres. Ce jour-là, j'en ai fait 27 et j'arrivais pas à m'arrêter. Mais quelque part, si je l'avais pas vécu et physiquement, le fait que j'ai eu mal en fait dans mon corps, ça a ramené ces clés aussi dans ma tête de, encore une fois, tu t'es épuisé. Tu n'as pas écouté ton besoin de te poser. Tu n'as pas pu te ressourcer en profondeur et de la manière dont c'était vraiment, t'en avais besoin. T'as avancé, tête baissée, en mode bourrine, en mode il faut y aller, en mode il faut le mériter, en mode il faut me prouver, en mode il faut que je prouve aux autres que je vais y arriver, il faut que je déçoive personne. Et toutes ces pensées de merde, clairement, elles m'ont pas aidé. Elles m'ont pas aidé. Et l'expérience que j'ai vécue ce mardi soir, accueillie du coup chez une mamie de 80 ans, dans la plus simple, vraiment dans la simplicité, que là je me suis dit, mais pourquoi tu t'infliges ça en fait? Et sur voilà, ce mérite de dépasser ses ressources, de pas s'écouter, l'avantage, c'est que le lendemain matin, tu es logé à la même enseigne, tu reprends ton sac et tu repars. Et pendant ces 5-6 heures, bah, j'ai pu disserter sur ce que j'avais vécu la veille et y réfléchir. Parce que de toute façon, je n'avais que ça à faire. Et ce troisième jour, il y avait un peu plus de soleil. Donc déjà là, c'était intéressant. Et il y a ce truc je me suis dit, ok, bah en fait, t'as plus envie d'être dans cet état-là comme la veille. Tu peux t'autoriser à en faire moins. C'est aussi ok. Et je suis arrivée sur Strasbourg. Et Strasbourg, l'avantage, c'est qu'il y a des transports en commun. Et comme j'avais moins cet intérêt à voir la ville, parce que voilà, je la connaissais déjà, je me suis dit, bah en fait, c'est aussi ok bah, de prendre le métro, enfin le métro, le tram, et de pas faire les 5 kilomètres qui sont sur le guide, qui sont sur l'étape officielle qu'il faut faire. Bah, c'est ok de pas la faire, pas les faire. Et j'ai pris ce tram en me disant, non, tu ne triches pas, tu es fatigué, tu t'écoutes. Tu as fait, en plus, j'en avais déjà 20 ou 21 dans les pattes. Donc, il y a quand même une partie de moi qui disait, c'est bon, t'as quand même fait le taf, c'est ok. Mais j'ai pris le tram et je me suis sentie beaucoup plus légère. Et j'avais en tête qu'est-ce qui te ferait plaisir pour te ressourcer? Qu'est-ce que tu aurais besoin? Alors, spontanément, j'avais envie d'un truc doudou, de manger quelque chose qui me faisait vraiment plaisir. Et donc, je suis allée me chercher un super bon cookie dans une pâtisserie de dingue que je ne connaissais que virtuellement sur Strasbourg. Et donc, j'ai cherché ce cookie aux gens du Jard. Oh, magnifique, un bonheur. Et je me suis posée. Mais encore une fois, comme il faisait froid, qu'il y avait du vent, et que j'étais pas forcément bien de me mettre dans un bar ou dans un endroit, je sais pas, il y avait ce truc où je sentais que que je pouvais pas me déposer dans un bar ou un café. Et c'est là où, encore une fois, quand tu t'écoutes, tout vient à toi. Je passe devant un cinéma. Et là, je me dis, mais tiens, un cinéma, ça serait super bien pour se poser. Il fait toujours chaud, tu peux t'étaler, personne te regarde, t'es pas obligé de parler. Génial. Et il y avait aussi ce truc que j'avais pas envie qu'on me voie. En mode un peu, voilà, cracra,
envie de, voilà, de me détendre sans qu'on me regarde, quoi. Et donc, j'arrive à cette caisse du cinéma. J'ai pas regardé l'heure. De toute façon, mon cerveau était déjà tellement déconnecté de que je comprenais rien aux séances, aux horaires, aux machins. Et je lui dis bonjour, j'ai envie de voir un film, qu'est-ce qu'il y a là? Et là, elle m'envoie, elle me dit, bah, dans 5 minutes, il y a un dessin animé qui démarre, qui s'appelle Migration. J'ai dit ok. Et donc, je suis allée regarder Migration. Et en fait, le symbole du dessin animé, en fait, j'ai trop ri parce que c'est bien même sur l'histoire, en fait, c'est l'histoire du papa qui ne veut pas migrer. C'est Papa Canard qui ne veut pas migrer, qui veut rester là où il veut, dans l'endroit bien connu, bien sécuritaire pour sa famille. Il veut protéger tout le monde, à surtout pas partir, parce qu'il veut rester là où il connaît. Et ta maman Canard qui, elle, a envie de partir avec ses enfants, voir le monde, vivre des expériences, et ils ont cet élan et cette envie. Et lui, non, il fait tout pour pas migrer avec eux. Parce que c'était interdit, c'est, voilà, non. Il veut pas ça, on ne le fait pas. Et puis au final, voilà, ils sont partis migrer. Et rien que ce symbole, voilà, du dessin animé, je trouve ça juste hyper beau. Et ce soir, voilà, ce mercredi soir, j'ai dormi dans un endroit où je me suis sentie totalement en insécurité. J'en avais pas conscience. Et encore une fois, si je n'avais pas vécu ça, j'aurais pas pu comprendre ce qui se jouait dans mon insécurité. Euh, et j'ai vraiment, voilà, vécu cette journée, soirée du mercredi soir, qui était du coup au milieu de mon périple, en n'étant pas bien, en n'étant pas bien seule, en comprenant pas ce qui se jouait par rapport à ça. Et puis j'ai continué les autres jours. Et en fait, chaque jour, je revivais des schémas de ce que j'avais pu vivre dans ma vie perso ou pro. Et chaque jour, j'avais des clés, mais que sur le coup, je comprenais certaines plus que d'autres. Mais c'est là où je trouve ça beau, c'est qu'en fait, chaque jour, il y avait autre chose. Et la vie, en fait, me réservait toutes ces compréhensions sans que je fasse rien, en fait. Et puis les jours avançaient, et puis le soleil avançait. Et plus moi, en fait, je lâchais prise, parce que c'est bien ça qui se jouait. Avant le mercredi, j'étais incapable de lâcher prise. Et j'ai vraiment mis 3 jours à me laisser porter, à arrêter de réfléchir, à juste marcher, faire le vide et retrouver cet état un petit peu, état de conscience modifié que j'avais, mais dans l'expérience au global, dans cet inconfort de bouger chaque jour, d'arriver, de pas savoir ce que j'allais trouver, d'être dans cet inconnu. Mon corps aussi, physiquement, avait une fluidité, ça allait bien, ça allait mieux en fait. Et le vendredi, je suis arrivée symboliquement au Mont Saint-Odile. C'est un haut lieu énergétique en Alsace, sous un soleil juste dingue. Et en fait, je me suis rendu compte que bien sûr que c'est un des plus beaux moments, l'arrivée, parce que enfin t'y arrives. Mais surtout, j'ai eu de la gratitude pour tous les jours, bien qu'inconfortable, bien que challengeant, à quel point ça m'avait apporté tellement de choses. Et voilà, dans le cadre de ce périple, j'avais une autre intuition à la fois que je devais partir, mais l'autre projet, idée qui m'était venue, c'était de réunir des femmes pour se célébrer et pour clore, en fait, ensemble, mon chemin, en fait. Et cette journée, donc le samedi, à mon retour, c'est organisé au Mont-Saint-Odile, mais d'une manière hyper fluide, hyper spontanée. On était un petit groupe de 15 femmes, certaines que je ne connaissais pas, d'autres que je ne connaissais que virtuellement. Donc il y avait vraiment ce truc où on s'est retrouvés par hasard, mais bon, tu sais très bien qu'il n'y a pas de hasard, à vivre cette journée ensemble. Et moi, à la fois, encore tellement déconnectée parce que mes neurones étaient dans un tel ralentissement que j'étais là connectée avec le cœur, mais à l'intérieur, il n'y avait plus personne, quoi. C'était encore une espèce de vide. Voilà, c'était juste dingue. Et cette journée vraiment m'a permis de clore ce périple. Et maintenant, un mois après, je comprends qu'en fait, euh,
J'avais besoin de vivre aussi collectif parce que j'avais besoin de cheminer moi-même voilà, sur ce chemin-là. Et qu'en fait, je suis amenée à accompagner d'autres femmes à faire de même. Et c'est là où je trouve ça beau parce que ça fait 10 jours maintenant que je décale la date de l'enregistrement de cet épisode. Et en fait, cette prise de conscience que en fait, j'ai un appel à amener d'autres femmes à vivre ça. Et ben, c'est venu il y a 2 jours, 48 heures, dans des écrits spontanés en story. Moi, j'écris toujours d'une manière très spontanée. Sauf que j'ai balancé une phrase comme ça et j'ai senti à l'intérieur de moi que les mots, là, quand j'ai écrit, j'ai envie voilà, d'inviter les femmes à faire ce chemin vers elles, comme j'ai pu le vivre sur Compostelle, et de les accompagner et de tenir cette main. Et ben, j'ai senti à l'intérieur de mon corps qu'il y avait un appel des tripes, quoi, et que ça résonnait vraiment très fort. Et je vous ai balancé cette idée, mais vraiment en mode, voilà, comme je sais le faire et comme j'ai envie de m'autoriser encore plus à le faire. Et là, juste avant de tourner cet épisode, j'ai lu dans vos retours à quel point vous êtes nombreuses à avoir envie de vivre ce chemin de Compostelle. Et je me dis, mais c'est juste incroyable, quoi. Comme à la fois, il y a une boucle qui se ferme, moi dans mon processus, moi dans juste déjà vous partagez c'est ça par cet épisode, et à quel point il y a une nouvelle boucle qui s'ouvre dans ce partage, voilà, dans cette idée de vous emmener aussi à voyager sur votre chemin intérieur, de vous faire vivre vos propres clés. Parce que là, c'est mes clés, c'est selon ce que moi j'avais besoin de vivre dans mon expérience personnelle, dans mes émotions. Mais chacune le vivra à sa manière. Et c'est important pour moi à la fois de vous parler de ma manière de le vivre, mais en aucun cas vous calquer des clés ou être dans la transmission, dans le côté information descendante, et c'est comme ça que ça doit être, qu'on doit vivre, mais pas du tout. Mais je sais que j'ai cette capacité, cette envie en tout cas à créer des espaces pour que vous-même vous avanciez sur votre propre chemin, sur vos prises de conscience. Parce que chacune a à l'intérieur d'elle toutes les clés. Il y a peut-être le temps qui fait qu'on n'est pas mature en fait pour comprendre, pour voir ces clés, pour les intégrer. Comme pour moi, j'ai mis 1 an entre l'idée de partir marcher et d'y aller. Ça m'a pris 1 an parce que j'avais besoin de ça. Et chacune, à l'intérieur de nous, on a notre propre rythme. On a nos propres blessures, on a notre propre chemin de guérison. On a nos prises de conscience. Voilà, des petites, des grandes, en fait, il n'y a pas de hiérarchie. Mais encore une fois, ce qui est juste pour nous. Et la plus grande des prises de conscience que j'ai pu faire, quand je rembobine, elle s'est faite en amont, dans mes séances d'entraînement, dans mes samedis matins. Il y a eu ces prises de conscience de tu veux toujours en faire trop. T'es dans l'insécurité, dans plein de niveaux dans ta vie. T'as ce besoin de te sentir en sécurité. J'ai aussi vécu une séance, une journée de coaching hyper forte en étant moi-même formée à mes outils de coaching. Et toutes ces prises de conscience que j'ai eues lors de ma propre formation, j'ai pu, encore une fois, les intégrer lors de mes entraînements. Et c'est là où c'est beau, c'est que d'avoir créé ces espaces, en fait, pour mes prises de conscience, elles ont pu prendre vie et j'ai pu aussi les accompagner et m'aider. Et avoir aussi ce temps, mine de rien, de se laisser ce temps d'intégrer, de comprendre, d'infuser. Et ben, en fait, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Là, on est au mois d'avril. J'ai démarré au mois de janvier. Je pensais pas vivre tout ça. Et moi, dans ma tête, c'était, bah, je rentre le 10 mars. Et puis le 11 mars, j'enregistre l'épisode de podcast bilan. Je peux tout leur raconter, j'aurai tout intégré. Et mais en fait, non. Et en même temps, je suis hyper dans la compassion pour la partie de moi qui pouvait penser ça. Et, mais en fait, non. J'avais besoin de le vivre.
J'avais besoin de le ressentir dans mon corps, dans mon cœur, pour vraiment l'intégrer. Et je suis hyper fière de moi, de tout ça. Et je suis hyper émue au moment où je te dis ça. Parce que rien que de ça, en fait, dire qu'on est fier de soi, c'est juste énorme, en fait. Quand on n'a pas la capacité, qu'on se l'ait jamais dit, ou qu'on nous l'a jamais dit. Donc, mon intention avec cet épisode, c'est peut-être te donner l'envie d'aller toi-même marcher près de chez toi. Peut-être que Compostelle passe près de chez toi. D'avoir juste peut-être cette curiosité de qu'est-ce que ça fait si je laisse un peu du vide, si je laisse un peu d'espace. Qu'est-ce que ça fait quand je me déleste du matériel, que je me retrouve face à moi-même, face à mes pensées, face à un état de flot, de je suis juste là. Qu'est-ce que ça fait quand je connecte à cet instant présent, vraiment, d'aller vers mon essentiel. En te parlant, je le lis sur ma broderie qui m'accompagne depuis que je suis rentrée. Ouais, c'est une vraie quête d'aller vers son essentiel. Ça se fait pas en un jour, ça se fait pas en 4 jours. Je pense qu'on a toute une vie pour relever des couches, pour pouvoir s'y rapprocher. Mais je pense que de tendre vers son essentiel, pour moi, c'est quand même le plus beau cadeau qu'on puisse offrir. Et la quête vers ce bonheur-là, pour moi, en tout cas, ma vision, ma définition, passe vers cette quête de l'essentiel et de trouver sa propre sécurité intérieure et non pas de chercher la sécurité à l'extérieur. Ne pas avoir besoin d'un mari pour se sentir en sécurité. C'était moi mon cas. Ne pas avoir besoin de sa maison que l'on connaît pour se sentir en sécurité. C'était mon cas aussi. Pouvoir se sentir en sécurité, d'être juste seul face à soi-même, c'était aussi un besoin. Mais vraiment de nourrir et de construire cette sécurité intérieure. C'est en tout cas le parcours que j'ai démarré depuis, voilà, symboliquement le mois de mars. Il y a cette envie de guérir et d'intégrer et de créer cette sécurité intérieure qui m'a tant manqué. Donc c'est voilà, mon chemin, il est là. J'espère que cet épisode t'aura inspiré, aura attiré ta curiosité. Peut-être que tu auras des questions, peut-être que tu auras envie de me faire des partages. Et j'ai envie de te dire, c'est avec grand plaisir, moi, que j'aime vous lire, que j'aime vous écouter. Donc n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, c'est là où je suis le plus présent, à me faire des audios, si c'est plus facile pour toi de parler comme ça spontanément. Moi, j'adore faire ça, donc ne t'étonne pas si je t'en envoie 10 dans la foulée. Mais peut-être que voilà, ça suscitera une envie ou juste déjà un petit déclic de ah, c'est quoi là mes besoins dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin d'un temps pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour m'offrir? Qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien? Je t'invite à y réfléchir. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je finis hyper émue cet épisode et hyper heureuse de l'avoir fait. Et maintenant, parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard dans le jour, en fait, dans lequel, auquel je l'enregistre. Et, euh, et j'ai envie de te dire, prends soin de toi. Et si tu sens que c'est difficile, compliqué, inconfortable, ose demander quelqu'un, peu importe qui c'est en fait. Si c'est quelqu'un, juste parler avec quelqu'un de proche, demander l'aide d'un spécialiste, peu importe. Mais fais-toi accompagner pour pouvoir prendre soin de toi si c'est encore trop compliqué.
parce que je sais à quel point c'est difficile et que c'est pas simple pour tout le monde de prendre vraiment soin de soi. Et c'est ce que j'ai écrit ce matin. Je suis dans un processus pour vraiment prendre soin de soi. Et le vraiment, il est là dans vraiment parce que c'est sur des sujets que j'ai mis sous le tapis pendant des années et qui ont été révélés avec mon chemin sur Compostelle, avant et pendant. Et du coup, le vraiment, ouais, il a vraiment tout son sens. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à me partager tes ressentis ou juste voilà, me dire ce que ça t'a apporté. Et puis je te dis à très vite sur le podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner au podcast et tu peux aussi me soutenir en laissant un avis ou même un emoji arc-en-ciel parce que je les adore. Et si tu as envie de découvrir davantage mon univers coloré, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Je te dis à très bientôt.